Salut, me revoilà pour l'épisode 4 de la petite série de Character Design Concept Art que je fais sur ma chaîne. Donc si t'as pas suivi les épisodes d'avant, c'est 9 designs que j'ai fait en 9 jours et que maintenant je mets au propre en numérique. Du coup le perso d'aujourd'hui est aussi un de mes persos préférés, donc un des mieux réussis au niveau des couleurs, du design et tout ça. Et je vais t'expliquer dans un instant pourquoi. Alors si le perso de la dernière fois c'était le personnage du contraste, là on va dire que c'est le perso du mystère, parce que en gros j'ai fait des trucs que je trouve très jolis, mais je sais pas pourquoi je les ai faits, à part que c'est parce que c'est joli quoi. Donc par exemple comme tu peux le voir, elle a un masque, enfin elle a des cornes, et par-dessus elle a un masque, parce que le masque c'est pas le masque qui a les cornes, c'est son visage qui a les cornes. Parce qu'à la base en gros c'était censé être... j'avais écrit... Tu sais, pour les 9 jours, j'avais écrit les 9 idées pour les développer ensuite. Et pour celle-là, j'avais écrit démon, genre un démon, ou un truc corrompu, tu vois. Mais je sais pas si ça rejoint un peu ce thème, et ça fait ce truc un peu mystique, je sais pas trop quoi, avec les yeux qui volent à côté. Mais pour en revenir au masque, en gros, l'idée c'est que elle est genre corrompue et démoniaque, je sais pas trop quoi, du coup elle a des cornes. Et par-dessus, elle a un masque pour se cacher. Donc soit pour se cacher parce qu'elle est moche, soit parce qu'elle est blessée, ou pour cacher son identité peut-être, je sais pas. Et c'est pas méchant quand je dis qu'elle est moche, hein, c'est juste genre son visage tellement monstrueux, démoniaque, que voilà. Elle préfère mettre un masque peut-être. Et comme tu peux le voir à côté, il y a deux petits yeux qui volent. Et ça, je sais pas pourquoi je les ai faits. Mais parce que je trouve ça joli. Enfin, c'est un peu inspiré d'un mob qu'il y a dans Zelda. Que en gros, quand tu fais les donjons, enfin dans Zelda Breath of the Wild, quand tu fais les donjons, t'as des petits yeux comme ça qui se lèvent de trucs corrompus aussi, et qui te regardent, et t'as juste à les taper, et c'est des trucs très faibles. Et du coup, là, j'ai fait à peu près la même chose, sauf qu'ils volent. Et du coup je me dis, vu qu'elle a un masque et que dessus il y a du sang, peut-être qu'elle est aveugle, comme le mage de la dernière fois, et que ses yeux lui permettent de voir à travers eux, peut-être. Ou alors c'est ses yeux qui sont des trucs corrompus et qui l'ont corrompue elle quand elle était encore humaine, ou un truc dans ce style quoi. Et j'ai mis d'autres yeux qui sont accrochés à sa ceinture au milieu du corps. Je sais pas pourquoi, non plus, je sais pas, c'est venu comme ça, je me suis dit, elle a des yeux qui volent, elle a des yeux hop, qui sont accrochés comme des Pokémon, qu'elle peut sortir quand elle veut, ou quand les autres sont détruits, ou des trucs comme ça. Et puis en plus ça fait un élément de design à rajouter, parce que sinon ça faisait assez vide sur le kimono. Du coup voilà, elle a des yeux accrochés à une ceinture. Voilà. Elle a aussi un style beaucoup... traditionnel japonais un peu, genre avec le kimono et l'espèce de ceinture, je sais pas du tout si c'est un nom précis, mais quand tu vois dans les animés genre qui vont dans des fêtes ou des trucs comme ça, ils ont tout le temps ces kimonos là avec une ceinture au milieu du bide, et du coup je me suis dit que ça rendait ultra bien pour ce perso, et du coup j'ai rajouté un katana pour rester un peu dans l'univers. Et voilà, j'ai un peu modifié le kimono pour qu'il fasse un peu plus guerrier, stylé, tu vois. Genre j'ai rajouté qu'il tombe jusqu'en bas des pieds, derrière, et voilà. Sinon aussi tu remarques qu'elle est pieds nus, parce que j'avais fait le design en entier, il me restait plus qu'à faire les pieds, et là je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis dans un style japonais, je pourrais faire genre les tongs ou les trucs japonais, je sais pas non plus le nom, que par exemple dans Naruto Jiraiya il en a. Des trucs en bois avec des trucs bizarres. Et je me suis dit, est-ce que je fais ça pour ce perso? Est-ce que ça rendrait bien? Et du coup j'ai laissé pieds nus, et en même temps ça renforce l'aspect dynamique du personnage, du style assez mobile, et qu'en gros elle peut se battre rapidement, facilement, elle a pas de risque de tomber parce que elle a des chaussures de merde ou quoi. Un autre truc aussi, c'est que j'ai essayé pour ce personnage, contrairement à l'ours qu'on avait fait, qui lui était genre un mercenaire, un gros bras et peut-être peu de cerveau, tu vois. Enfin, sans faire dans le cliché, mais... Enfin si, en faisant dans le cliché quand même, parce que c'est ça.
En gros, elle, ce serait par exemple une mercenaire ou quelqu'un qui travaille à son compte, qui a pas vraiment de camp, mais qui se met dans un camp pour ses intérêts propres, tu vois. Elle a sa quête pour elle et elle s'en fout du reste, quoi. Elle veut juste tuer des mecs qu'elle aime pas ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, il y a du sang sur son sabre, donc elle est méchante. Et du coup, ouais, elle est, c'est pas un sbire, c'est quand même un gros boss assez puissant. Et du coup, j'ai essayé de montrer la puissance, mais sans forcément faire comme l'ours avec des énormes bras ou des gros muscles ou des trucs comme ça, tu vois. Elle se tient juste comme ça, tout droit. Là, elle a les bras le long du corps, donc elle est tout droit. Elle te montre pas qu'elle est forte, mais genre tu peux le ressentir avec son masque, que tu vois qu'elle est badass, avec son sabre plein de sang qui te montre que des mecs comme toi, elle en a zigouillé une vingtaine avant de te voir, tu vois. Et du coup, bah voilà, c'est genre un perso fort et qui transparaît la force, mais sans l'exagérer, avec encore une fois des gros muscles ou des gros bras, des gros trucs en mode oh je suis fort, j'ai une grosse épée. Ou voilà. Elle a rien à compenser, elle, donc voilà, elle est juste forte. Et elle est très calme, très sereine. Et par contre, quand elle est vénère, bam bam, elle te défonce. Du coup, ça serait un perso effectivement encore fort, avec moyennement de vie, et assez mobile, mais par contre qui fait que des attaques de près, bien sûr, vu qu'elle a qu'un sabre. Et ça serait, contrairement aussi au mage qu'on a fait la dernière fois, qui lui était genre un perso que tu pouvais facilement jouer, elle, ça serait par contre un perso très skillé à jouer, donc qui demande énormément de travail, énormément d'entraînement pour apprendre à la manier, mais une fois que tu sais la jouer, elle peut être surpuissante. Mais c'est pas un perso pour noob ou pour débutant, tu vois. Voilà. En gros, c'est ça l'idée de ce perso. Il y a les couleurs aussi que j'ai bien aimées. Donc j'ai fait un petit... des petites couleurs sympathiques avec le violet de sa tunique, enfin de son kimono qui s'allie bien avec sa peau beige. Le rouge pour sa ceinture qui bien sûr rappelle le sang pour montrer à quel point elle est puissante et à quel point elle est dévastatrice. Et aussi le jaune un peu beige sur son kimono pour rajouter un peu de diversité. Parce que sinon ça faisait vraiment trop sombre à part sa peau. Et voilà. J'ai bien kiffé faire les yeux aussi. Genre les trucs ouverts un peu comme Jubi. Dans Naruto, les yeux de Jubi, j'avais kiffé comment il les avait fait à un moment. Et ça m'est resté en tête. Et du coup là j'ai fait à peu près la même chose. Genre qui s'ouvrent un peu bizarrement et en même temps c'est des yeux verticaux. Voilà. Et je crois que c'est tout pour ce dessin. Donc c'est un des meilleurs, un de mon top 3-4, comme celui de la dernière fois. Et enfin tu me diras en commentaire si ça se trouve tu le détestes et ça se trouve il y en a que j'aime pas que tu vas bien aimer. Mais moi dans mon top des meilleurs, voilà, elle est dedans. Du coup c'est un perso très réussi. Du coup voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine, et là ça va être un dessin très difficile, et tu comprendras pourquoi dans une semaine. Allez, salut!